L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos outils du quotidien. Vous en entendez parler tout le temps, peut-être que ça vous fascine, peut-être que ça vous intrigue, peut-être même que ça vous fait un petit peu peur, puisque si j'en crois un sondage YouGov de janvier 2023, plus de 70% des personnes âgées de plus de 45 ans ne sont pas sûres que l'IA soit une bonne chose pour la société, et 60% des personnes qui ne l'ont jamais utilisée pensent que c'est une mauvaise chose pour l'emploi. Et c'est vrai que ce soit dans les livres ou dans les films, l'IA a souvent mauvaise réputation. Mais il faut dire aussi qu'on a souvent peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, et c'est exactement le but de la vidéo d'aujourd'hui, comprendre un peu mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Algorithmes et chatbots. C'est vrai qu'on n'y pense plus tellement c'est évident aujourd'hui, mais lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez de la musique sur votre plateforme préférée, c'est un algorithme qui vous propose la vidéo ou la musique suivante. Pareil pour les différents sites où vous faites vos achats en ligne. Ces sites vous montrent des produits en fonction des recherches que vous avez effectuées auparavant. Ça leur permet de vous proposer des produits de façon plus pertinente. Et pour simplifier, si un algorithme est suffisamment entraîné, vous pouvez obtenir une IA générative, qui peut être capable de tenir une conversation, de créer du texte, des images et même des vidéos. L'une des applications les plus populaires de l'IA est celle des jeux vidéo, où elle permet de créer des expériences interactives et immersives pour les joueurs. L'IA peut être utilisée pour contrôler le comportement des personnages non-joueurs, qui peuvent ainsi interagir de façon réaliste et adaptative aux actions du joueur, ou encore pour générer des environnements dynamiques et variés, qui peuvent changer en fonction de la progression du jeu ou des choix du joueur. L'IA peut également aider à optimiser les performances du jeu, en ajustant le niveau de difficulté ou la qualité graphique en fonction des besoins. Et aujourd'hui, dans votre quotidien, vous pouvez engager de vraies conversations avec elles. Les LLM. Vous le savez déjà, mais lorsque vous écrivez un texto, votre téléphone vous propose automatiquement des mots en fonction de la phrase que vous êtes en train d'écrire. Eh bien, un LLM, pour Large Language Model, modèle de langage étendu, est basé sur la même technologie. Juste à un niveau beaucoup plus important, mais concrètement, il génère des mots en rapport avec les données que vous lui avez fournies. Ce qui le fait paraître intelligent, c'est la quantité de données sur laquelle il a été formé. C'est-à-dire des bibliothèques complètes de livres, d'articles et de sites web, etc. C'est de cette manière que ces outils d'IA sont capables de comprendre et de générer un langage semblable à celui des humains, et de manière efficace aussi. En plus de ça, ces LLM sont formés à des tâches comme la traduction, le résumé, les questions-réponses, la rédaction créative, et à de plus en plus de compétences ajoutées chaque jour. Mais même si c'est impressionnant, ça reste juste un outil qui bénéficie d'un algorithme ultra poussé. Et l'important, comme pour tous les outils, c'est d'apprendre comment ils fonctionnent pour mieux s'en servir. Et vous verrez qu'il peut s'avérer être un assistant très utile dans de nombreux cas, comme par exemple pour comparer deux produits différents entre lesquels vous hésitez, ou encore pour planifier un voyage sans avoir à aller vérifier sur des centaines de sites les avis sur tel ou tel gîte ou telle activité à faire. L'IA est en constante évolution et de nouvelles applications et utilisations sont découvertes chaque jour. C'est pour ça que c'est important de rester informé et de continuer à en apprendre plus sur cette technologie passionnante. Pour finir, je vous propose un petit défi. La prochaine fois que vous cherchez quelque chose en ligne, essayez d'utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Et un petit conseil, si elle se trompe ou qu'elle n'a pas fait exactement ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à lui expliquer ce qu'elle a fait de travers et réessayer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous le savez, sur la chaîne, on travaille avec Microsoft pour vous fournir des informations sûres et des tutos sur les produits et services Microsoft, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et si vous voulez en apprendre plus encore sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à aller voir notre playlist AI Academy, dans laquelle nous avons référencé tout un tas de vidéos pour vous aider à vous familiariser avec tous ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!